La crypto en péril. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça, cette belle map rouge-là. Un matin, je me lève, je vois cette map-là, et je me dis, en tant que crypto-ali, qui a plus de 4 ans d'expérience dans la crypto, et beaucoup plus dans le trading, wow! Quelle opportunité pour acheter. Ok, ça, c'est crypto-ali qui parle. Si je suis un nouveau et que je commence dans la crypto et que, on va dire, j'ai acheté, je sais pas moi, à 3,25$ le XRP et que là, je vois ça, je me dis, oh my god, quelle merde. Quelle merde ce XRP ou peu importe, j'ai acheté du XLM, du ADA, peu importe ce que vous avez acheté, il y a quelques semaines, vous êtes dans le rouge. OK? Et quand on est nouveau et qu'on est dans le rouge de moins 25, moins 30, moins 35%, moins 40, moins 50, on se déteste. Okay, c'est la vérité, on se déteste et on se dit, qu'est-ce que j'ai foutu? Même si on connaît le projet okay, qui se cache derrière les compagnies et qu'on a fait nos recherches, comme nous, par exemple, c'est XRP, on se dit, ah, peut-être que finalement c'est du vent. Moi-même, j'ai déjà pensé comme ça dans les débuts. Quand j'achetais puis que ça dropait de 10% dans une journée, j'étais découragé pour mourir. Et je me disais, mon Dieu, c'est de la merde, la crypto, tu sais. Mais, avec l'expérience, vous allez voir que c'est des choses qui vont arriver et qui vont arriver aussi plus tard. OK? C'est arrivé, ça va arriver plus tard. Puis, ne pensez pas que c'est toujours des chandelles vertes. C'est impossible d'avoir des chandelles vertes. Ça, c'est un monde parfait où ce qu'on a du vert, ça monte pendant des semaines, des mois et des années. Oubliez ça. Ça serait la vie parfaite. Imaginez, vous achetez, c'est toujours vert, vous attendez 2 mois et il n'y a pas de chandelle rouge. Bah, pourquoi je vendrais? OK? On vit pas dans ce monde-là. On vit dans un monde qui est super compliqué, qui est super technologique. C'est rendu des technologies de ouf qui vont à des vitesses de la lumière. Et si vous êtes juste quelqu'un qui hold et qui a acheté du XRP dans les 3$ et que là vous le voyez à 2$ et que vous n'avez pas beaucoup acheté, ne faites rien, gardez-le, passez à autre chose, continuez votre vie, attendez. Si vous êtes quelqu'un qui trade, là c'est différent. Okay? Il y a eu beaucoup d'opportunités à faire avec le trading dans les dernières semaines, pas juste avec XRP, là, n'importe quoi, est tradable. Là. Si vous êtes le moindrement intéressé au trading, je suis la bonne personne pour vous montrer comment trader. Okay? Et avec des outils et des systèmes simples. Si ça vous intéresse, allez voir, j'ai un Discord gratuit que vous pouvez rejoindre et il faut juste faire une simple tâche. Allez sur wap.com, Club Trader Relais. Et par défaut, c'est le bon endroit. Vous faites joindre ici. L'encercler pour être sûr, parce qu'il y a du monde peut-être qui ne savent même pas où cliquer. Bouf! C'est ici qu'on clique. C'est tout. Vous allez avoir le modèle Mac que j'enseigne et que vous pouvez utiliser pour trader. Le modèle Mac, c'est quoi? C'est ça ici. OK? Oups, excusez-moi, pas bonne charte du tout. Ça, c'est le modèle Mac. Et on peut oublier, par exemple, qu'est-ce qui est ici? Ça, c'est pas dans le modèle Mac. Et en réalité, JMS n'est pas dans le modèle Mac. Mais c'est pas grave. Pas parce qu'il n'est pas dans le modèle Mac que le système est moins bon. Le modèle Mac est formidable. Vous pouviez prendre un short sur XRP ici, avec une confirmation en bas, et vous êtes dans une trade short. Vous pouvez renforcer ici quand ça touche à la ligne rouge. Ici, peut-être renforcer même si ça touche pas. Mais tu sais, c'est un short, là. Short de 4 heures, il y a plein d'opportunités de trader ça, ok? Fait que ça, c'est le modèle short. Modèle Mac, excusez-moi. Et c'est gratuit quand vous devenez membre de mon Discord. Alors, la morale de cette histoire, c'est que la map rouge que vous voyez là, c'est vraiment temporaire. Ça va redevenir vert. On sait juste pas quand. Mais, si vous êtes holder, pourquoi vous inquiétez? La compagnie Ripple ne va pas disparaître là.
Elle continue d'avancer, elle est toujours là, et je vais vous prouver dans cette vidéo-là, pour ceux qui sont peut-être découragés, que vous avez fait le bon choix. Regardez bien qu'est-ce que je fais pour vous. Un résumé du mois de février. C'est parti. Alors, salut les traders et passionnés de crypto. XRP continue d'élargir son influence avec des annonces majeures ce mois-ci. Voici qu'est-ce qu'il faut retenir. Ça, c'est un email que j'ai reçu de Ripple et je l'ai transformé pour vous le résumer parce qu'il était trop long. Checkez bien ça. Expansion de Ripple en Europe. Ripple s'associe à Unicambio pour faciliter les paiements instantanés entre le Portugal et le Brésil via Ripple Paiement. Une avancée énorme pour la finance mondiale. Okay? Première grosse affaire. 2. DK Bank, ça c'est dernièrement, lance des services crypto sur Ripple Custody, une des plus grandes banques d'investissement allemandes. DK Bank, qui ont 377 milliards d'euros sous gestion, démarre le trading et la garde crypto pour institutions validées par la BaFin. Sécurité et conformité au rendez-vous. 3. Sécurité des actifs numériques. Est-ce que vous êtes vraiment protégé? Ben, en tout cas, avec Ripple Custody, oui. Mais le piratage qu'on a eu l'autre fois sur Bybit de 1,4 milliard, ça a secoué le marché. Okay? Des fois, les effets sont un petit peu plus tard que la journée même. On a eu un effet la journée même, mais on voit que ça continue. Et il y a d'autres choses aussi qui sont toutes mélangées à ça. Il y a les politiques, il y a les tarifs de Trump. Tu sais, tout le mélange de nouvelles fait en sorte que les marchés sont dans l'extrême peur, okay? Extreme fear. Fait que Ripple Custody propose des solutions sécurisées de niveau institutionnel. La sécurité n'est pas une option. Fait que si vous faites affaire avec Ripple Custody et que vous êtes une institution, ben, votre argent ne va pas se faire hacker. C'est ça que ça veut dire. Pas comme qui est arrivé avec Bybit. Tokenisation des actifs réels. C'est la grosse affaire pour cette année. Okay? Le RWA, Real World Asset, puis les stablecoins cette année, c'est la grosse affaire. Alors, tokenisation des actifs réels et le XRP Ledger. Alors, Ripple se sont associés à Arcax, une bourse réglementée, pour tokeniser des actifs réels, comme par exemple fonds monétaires, des actions, la dette, qui est des dettes, on peut tokeniser ça, matières premières, c'est juste des exemples qui sont marqués ici, sur le XRP Ledger. Alors, les fonds monétaires, les actions, les dettes, matières premières, sur le XRP Ledger. L'adoption massive de la finance traditionnelle se profile. On voit vers quoi que ça s'en va. Ça s'en va. Ça va vers la tokenisation des actifs du monde réel sur le blockchain. XRP Ledger Apex 2025. L'événement phare du XRP Ledger approche. Vous pouvez réserver votre place. Okay, on sait jamais c'est qui m'écoute. Le 28 février, okay, aujourd'hui même, pour découvrir les innovations blockchain et rencontrer les leaders du secteur. Alors ça, c'est un gros événement. Et là, ça, on va apprendre plein de choses et voir un peu plus qu'est-ce qui se passe avec leur horaire. Malgré qu'on a vu un peu les trimestres l'autre jour, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'en vient, qui est trimestre 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aller voir. Au pire, je vous montrerai une image, je ne l'ai pas sous la main, de qu'est-ce qui s'en vient pour eux pour 2025. Leur map, qui est leur roadmap. Le marché de la garde crypto pourrait atteindre 20 000 milliards. Les fintech et néobanques peuvent capturer une part énorme du marché en fournissant des solutions de garde crypto sécurisées et conformes. Une opportunité à ne pas manquer. Et la garde crypto, il y a du cash là-dedans et de plus en plus, si les institutions veulent offrir la sécurité à leurs clients, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire affaire avec du monde qui soit capable de protéger leurs fonds. Comme que vous avez présentement avec votre banque. Quand vous arrivez de quoi? C'est réglé assez vite habituellement? Ben, c'est ça. Pourquoi que la crypto serait différent? Les stablecoins. Avenir de la finance digitale. Je le crois, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça offre stabilité, bien sûr.
rapidité et accessibilité mondiale. Non-stop, H24, 7 jours sur 7, c'est rapide, même prix tout le temps. Et on peut faire un échange. Puis l'argent, il est là, comme ça, un clignement d'œil. OK, alors, ça va devenir essentiel pour toute forme de paiement, la finance décentralisée et les institutions. Ripple détaille leur rôle et leur adoption croissante. La DeFi, Real-World Asset, tout ça, c'est des choses qui s'en viennent. Alors, quand on voit une map de ce genre-là, ben, si on est un ancien, puis qu'on a de l'argent de côté, OK, ben, on peut acheter, puis renforcer sa position. On peut se procurer du XRP à 2$, on peut se procurer du HBAR à 19 centimes, on peut se procurer, pourquoi pas, un peu d'ADA, 60 centimes, pourquoi pas un peu d'XLM à 27 centimes. Tout est moins cher. Vous avez un rabais incroyable. On va voir qu'est-ce que ça dit. XRP, on a un rabais de combien? Vous voyez ça comme ça. 32% de rabais. Hey, 33% de rabais. Ça fait quand même tout qu'un rabais, non? Je sais que ceux qui ont acheté il y a 30 jours sont pas contents. Mais si c'est votre cas et que vous pouvez vous le permettre, il faut racheter pour essayer de baisser son coût. Fait que 32,7%, c'est une méchante belle drop pour se renfouer. Si vous pouvez. OK? Pourquoi est-ce que je dis que vous devriez le faire, que vous devez le faire? Chacun son cash. Si vous avez une job normale, je peux comprendre là, qu'on peut pas mettre des milliers de dollars de côté dans la crypto. Vous avez acheté il y a 30 jours. C'est plate, mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive. Et vous n'êtes pas les derniers. OK? Si vous avez acheté ici, là, on va dire là, le 30 janvier, tiens. Vous étiez enthousiaste le 30 janvier. Et là, wow, on commençait le mois de février, vous êtes enthousiaste, 3,12$, j'achète. Ah, c'est plate, hein, mais votre 3,12$ ici est connu 1$ de drop. Sûrement qu'il y a du monde qui ont débarqué. Je vous le dis. Sûrement qu'il y a du monde qui ont débarqué du projet XRP, qui s'y ont acheté ici, okay, et que le prix s'est dirigé là, et que ça l'a fait moins 1$. Sûrement que vous êtes dit, putain que c'est de la merde. Pourquoi que j'écoute encore ce YouTuber-là? 1$ de perte, je peux pas le croire. En aussi peu de temps que ça, quand on y pense, là, ça l'a droppé 3 février. Et en plus, 3 février, en 4 jours, vous avez connu moins 1$. Je sais, il y en a qui doivent me détester et qui doivent dire, my God, apparemment, XRP, c'est pas prêt de monter. J'ai acheté là, il était enthousiaste, il dit qu'il faut acheter du XRP même à 3$. Chacun son portefeuille. Vous n'êtes aucunement obligé d'écouter mes conseils. Moi, je vous dis juste que en avoir, ça va sûrement être pour vous un jour un service énorme d'en posséder. Que je vais peut-être vous avoir rendu ou pas. Ça dépend comment on le voit. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de volume ici. Puis là, c'est pas mal flat. Okay? C'est pas tellement bien tracé, là, mais c'est flat. Puis on a un petit regain d'énergie ici, mais là, oups, c'est pas terrible. Fait qu'on a eu vraiment beaucoup de liquidations ici. Le monde qui ont emprunté se sont fait liquider, ça c'est clair. Les shorts. Puis c'est comme ça que ça marche. Imaginez là ici, là, avoir pris une position. Votre stop, peu importe s'il était là, vous êtes fait sortir là. Quelqu'un qui voulait faire un long ici, puis qui a mis un stop là, il est fini, il se fait sortir. Bon. Ça c'est dit. Juste pour terminer la vidéo. Fait que les événements à venir, il y a le GFTN Forum à Tokyo du 3 au 7 mars. Policy Week Blockchain APAC à Sydney 10 au 14 mars. Puis en Australie. Alors, XRP se positionne comme un acteur clé de la finance du futur. Vous voyez ça comme ça. Et le futur, c'est pas demain. Dans le sens samedi, dimanche, là. C'est pas non plus au mois de mars qui s'en vient. C'est pas non plus en 2025. OK? Je ne vais pas vous décevoir. Pour le futur, les années à venir, que pensez-vous de ce genre d'annonce-là? Est-ce que ça vous allume de voir leur expansion en Europe, la DK Bank, qui ont 377 milliards d'euros sous gestion, la protection, comment est-ce que c'est safe de faire affaire avec Ripple Custody, la tokenisation sur l'XRP Ledger, Ripple qui s'associe à Arcax, l'Apex qui s'en vient, toutes ces nouvelles-là, ça vous allume pas? Vous n'êtes pas comme content?
Est-ce que vous trouvez ça, ce genre d'annonce-là? Sur des meme coins que vous possédez? Est-ce que vraiment vous avez ce genre d'annonce-là? Que le meme coin que vous aimez offre ce genre d'annonce-là? Jamais d'avis. Vous n'aurez jamais des annonces comme ça. Ça va être des annonces avec des roadmaps qui veulent rien dire. Des foutus roadmaps qui sont genre juste faites pour être beau, là, puis en avoir une, là, avec des promesses qui tiendront pas, là. Et embarquez pas dans les meme coins, à moins d'être stupide, ou de vouloir être quelqu'un qui est opportuniste, entrer, sortir au bon moment et tenter sa chance, et de rater son coup 6 fois sur 10, 7 fois sur 10, mais les 2-3 fois que vous avez raison, ben vous avez des pompes, là. Embarquez pas là-dedans, à moins de vouloir avoir du temps à perdre. Et ouais, du temps à perdre, du temps à investir surtout. Parce que vous pensez que vous allez trouver des projets même de meme coin qui vont vous être tombés du ciel là, gratuitement. Vous avez besoin de suivre les bonnes personnes. Et les bonnes personnes que vous allez suivre, si vous décidez de prendre cette voie-là, ben, dites-vous qu'ils ont un intérêt et qu'ils sont sûrement embarqués avant vous. Et n'oubliez jamais ça. Bon, tandis que Ripple, on s'en foutu avec XRP, comme si que ça dérange que je fasse une vidéo. Le prix va pas changer là. Je suis juste quelqu'un là qui parle d'XRP depuis 4 ans. J'ai aucun pouvoir d'influence là sur le prix. Il y en a qui se posent la question. Mais non, c'est pas Brad Gallagher. Même Brad Gallagher, même s'il parlerait un tweet. Ok, le prix va bouger, ouais, parce que lui, c'est le CEO. Mais, je veux dire, la réaction du marché, elle est comme... Ben, elle dure pas. Elle reste juste là quelques instants, hein, quelques heures. Même s'il tweet un truc, il faudrait que qu'est-ce qu'il tweet, ça soit hyper puissant, du style voilà, c'est fait, le code de la SEC est droppé. Okay, hier, on s'attendait en passant à quelque chose. Mais, ben, on n'a rien eu. Okay? Puis j'ai pas pu écouter au complet, j'ai eu de la visite chez moi à la maison, mais en tant que tel, il s'est rien passé de spécial. Puis, c'est tout. Faut attendre. On expectait là, comme quelque chose qui allait arriver, mais qui n'est pas arrivé. Puis, on va voir, à suivre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir d'hier et que du monde va publier. Mais honnêtement, j'ai pas suivi. Mais avec qu'est-ce que je vois comme commentaire sur mon Discord, le monde se demande quoi en penser d'hier, puis il y a personne qui dit une réponse qui veut dire que c'est positif. Alors, il s'est rien passé. OK. Alors, soyez pas découragés pour ceux qui sont nouveaux. Ben, si vous êtes nouveau, écoutez, tenez le coup. Puis, quand on regarde la charte qui est là, un exemple simple pour vous faire comprendre quelque chose. Juste en ayant JMS, on voyait qu'on avait un sentiment bearish à cette date-là, qui est quelle date? Qui est le 21 février. Le 21 février, une charte daily, on était en mode vente. Interdit d'acheter. Interdit d'acheter le 23, interdit d'acheter le 27. On est en mode short. Tant qu'on n'a pas des triangles comme ça verts, qui nous indiquent qu'on a un momentum qui repart par en haut, on est en mode vente. Je parle pour les traders. Je parle pas de quelqu'un qui hold. Quelqu'un qui hold, il voit juste son portefeuille en moins 30%, peu importe, depuis un mois, moins 10% pour certaines personnes. Quelqu'un qui a acheté aujourd'hui, je veux dire, lui, il va peut-être pas être victime d'une aussi grosse perte que ça temporaire. N'oubliez pas, c'est des pertes temporaires. Parce que tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas. On n'est pas dans un projet de meme coin, là, que vous allez voir moins 10, moins 30, puis moins 90. Puis moins 90, ça peut être ça en quelques jours, là, un projet de meme coin. Moins 90% avec XRP, ça n'arrivera pas, là. Le prix, il ne développera pas à 1 centime, là. Okay? Si c'était le cas, je peux vous dire un truc, c'est que je ne croirais plus au projet. Okay? C'est impossible. XRP ne peut pas se ramasser à 1 centime. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer sur la planète pour que ça l'arrive, mais en tout cas, c'est XRP se ramasse à 1 centime, je ferme ma chaîne YouTube, c'est fini. Okay. Alright, je laisse là-dessus et on se rejase pour une autre vidéo qui va être plus tard, sûrement aujourd'hui. Je me prépare pour ma session de trading qui devrait être très 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 volatile. J'ai laissé faire Car CPA. Il y avait tantôt une nouvelle économique importante qui est là. J'ai pas voulu faire rien. Il y a 15 minutes. Alors, Car, PCA, Price Index, ça fait bouger le marché. OK. Laisse là-dessus. On se rejase plus tard. Ici CryptoAli, tenu le cap.
On est toujours dans la XR permet, du moins j'espère pour vous. Et un jour ou l'autre, vous allez oublier cette mauvaise histoire de moins 30% en un mois. Et oubliez pas aussi un truc que je quitte. Ça peut encore continuer à baisser. Hein? Oubliez pas que la charte qui est là, c'est pas définitif. On va voir là qu'est-ce qui se passe avec le niveau que j'ai mis ici. Ça fait un petit bout là. 1,77$ là. Qui est 1,76$ là. Si ça perce puis ça ferme, c'est pas bon signe. Il y a quand même paraître d'autres endroits, ce que j'ai mis en bleu là, qu'on pourrait aller revisiter, là, 1,22$, 1,65$, c'est des endroits possibles où ce qu'on peut revisiter. N'oubliez pas que le move de Trump est quand même pareil, un move assez impressionnant. Ça, c'est le move de Trump. OK? Qui est rentré en fonction. Pas en fonction. Ça, c'est quand qui a été élu, plutôt, le 5 novembre. Puis, le move qui est là représente un sacré move. Au cas où vous ne peut-être l'avez pas mesuré. Regardez le move que ça représente. Ça représente un move de 465%. 465% ceux qui ont acheté ici. Là, on retrace à quoi? 50%. La ligne qui est jaune là, c'est 50%. Pile poil. C'est une zone très importante qui est à surveiller. Dans le fond, le prix à surveiller, c'est 2$. C'est simple. 2$, il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas, bien sûr qu'on continue à descendre. Mais 50% est très important, c'est l'équilibre entre le début de le 5 novembre jusqu'à son plus haut, puis on retrace 50%. Je pense qu'on va retracer pour mieux monter. C'est mon opinion. Mais je peux me tromper. Pour l'instant, on est bearish avec JMS que vous pouvez vous procurer ici, juste en allant sur wap.com, Club Trader Relais, 97$ à vie. Ça prédit avec plus de 80% la direction des marchés. Puis j'en suis... ça amenait la preuve. S'il y en a qui contredisent mes chartes, comment vous voulez contredire des signaux rouges comme ça? Des signaux rouges. Vous pensez que ça, je les ai mis pour le fun, pour faire beau? OK? Regardez, je fais le refresh. Puis ça va rien changer, là. Ils vont toujours être là à la même place, là. Ils vont pas disparaître, là. Ça, c'est des signaux qui étaient là et que vous pouviez prendre. Et ceux qui ont acheté durant cette période-là et qui sont traders, désolé pour vous. Vous avez beaucoup à apprendre et je pense que vous êtes à la bonne place. Puis n'oubliez pas que j'ai une autre chaîne. Si vous voulez apprendre de trading, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Relais. Et mon but ultime est de vous amener dans le top des 10% des gens qui savent comment trader. Merci beaucoup la gang. On se jase plus tard. Ciao.